Un enfant placé sur deux n'aurait jamais dû l'être. Et ça se passe en France. L'État le sait depuis 20 ans. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, il faut que ça change. L'aide sociale à l'enfance mène l'enquête et se fait son avis parfois avec de gros biais de discernement. Un jour de contrôle, les enquêteurs arrivent, les parents qui savaient qu'ils venaient avaient justement veillé à ce que leur enfant soit reposé, tranquille, à l'aise en train de jouer comme il adore le faire. Résultat, l'enfant est sale, les genoux écorchés, son pantalon déchiré, à force de s'être traîné par terre avec ses petites voitures. Ce que voient les enquêteurs à cet instant précis, ça devient la preuve écrite que les parents ne s'occupent pas bien de lui, alors que c'était tout l'inverse, des parents qui avaient justement tout fait pour que leur fils soit détendu ce jour-là. Et ce même enfant, pendant que ses parents préparent à manger juste à côté, on lui demande: tes parents, ils s'occupent pas de toi? À cet instant précis, l'enfant ne pense qu'à une chose, il est là tout seul avec ses petites voitures. Il aurait adoré que ses parents soient en train de jouer avec lui. Juste là, maintenant. Alors il répond: ben non, il joue pas avec moi. L'enfant ne parle que de cet instant. L'enquêteur, lui, va en faire une vérité sur toute une vie. Ce sont des témoignages qu'on entend très régulièrement de la part des familles qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance. Il y a aussi les questions orientées, les questions où la réponse est déjà dans la question, elle ferme la porte. Si on demande à un enfant: est-ce que tu ne serais pas mieux ailleurs? L'enfant qui pense aux dernières vacances au parc Astérix va se dire que bien évidemment il serait plus heureux au parc Astérix avec ses parents. Mais il va répondre non du coup, avec sa petite timidité. Et ça finit dans un dossier comme une preuve que l'enfant n'est pas heureux chez ses parents. Puis le dossier part chez un juge avec les arguments du service, et ce sont ces arguments-là qui comptent vraiment. Quoi que vous puissiez en dire, quoi que vous puissiez apporter dans une grande partie des cas, ça pèsera moins lourd et ce système ne fera jamais de remise en question, parce que ça reviendrait à avouer un manque de fiabilité, ce qui pourtant pourrait être à son honneur. On appelle ça être jugé parti. Nous, on appelle ça un système qui protège sa propre cohérence plutôt que les enfants qu'il est censé protéger. On a appelé ce texte de loi la loi Cassandre. Dans la mythologie grecque, Cassandre dit toujours la vérité, et personne ne la croit jamais. C'est exactement ce que vivent des milliers de familles et d'enfants en France aujourd'hui, traités avec mépris et désinvolture. Alors on a écrit un texte de loi complet, article par article, pour changer ça. 5 grands axes. En 1, l'enquête sociale doit désormais reposer sur des faits datés et vérifiables, pas sur des impressions écrites en une phrase. La famille a 3 mois pour y répondre avant l'audience, avec un vrai contradictoire. En 2, les enfants placés seuls en foyer sont trop souvent la cible de réseaux de prostitution. C'est documenté. On arrête les enfants placés à l'hôtel sans surveillance et on privilégie la famille proche en priorité. Pas seulement parce que c'est plus sûr, mais aussi parce que pour un enfant, être arraché de son foyer, c'est déjà vivre ça comme une punition, comme une trahison, alors qu'il est victime. Il a l'impression d'aller lui-même en prison et d'être puni. La famille proche atténuera une grande partie de cette douleur et de ce chagrin. En 3, quand un enfant placé accuse un adulte du système, l'enquête devient automatique. Elle est menée de l'extérieur sans passer par la hiérarchie de la personne visée. Sa parole compte enfin, comme celle de n'importe qui d'autre. En 4, l'aide sociale à l'enfance ne pourra plus évaluer elle-même les familles qu'elle place ensuite. Cette mission passe à des évaluateurs totalement indépendants. En cas de manquement grave, les élus responsables seront désormais mis en lumière au lieu de rester invisibles et protégés derrière l'institution. En 5, on arrête de casser les liens familiaux pour rien. Priorité à la famille élargie, protection des fratries qu'on sépare trop souvent, et un accompagnement qui ne s'arrêtera plus brutalement à 18 ans, mais jusqu'à 25 ans si le jeune en a besoin et s'il en fait la demande. En conclusion, il faut être clair, nos textes de loi dérangent, celui-ci comme les autres qu'on a écrits dérange des gens qui préfèrent que rien ne change. Un enfant placé sur deux n'aurait jamais dû l'être. L'État le sait depuis 20 ans et pourtant il n'a rien fait. Nous, on l'a écrit. Alors ces lois ne passeront pas parce qu'on nous en donnera la permission,
Elles passeront si le peuple les réclame. C'est pour ça qu'il est important de nous aider. Alors partagez cette vidéo, abonnez-vous, adhérez à notre parti en allant voir notre site ou en suivant le lien dans la description. Héritier de France, lève-toi!